C'est sans surprise, le journaliste Peter Tchiani a été arrêté ce vendredi par des hommes en uniforme à la galerie présidentielle à Kinshasa. Selon plusieurs sources, ces hommes armés l'ont emmené dans une destination inconnue. À quelques jours de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national, les enseignants de Rutshuru conditionnent cette rentrée par le rétablissement de la paix, à suivre dans ces journaux. L'humanité tout entière va célébrer ce samedi la journée mondiale de l'aide humanitaire. À la veille de cette commémoration, le Bureau de coordination des affaires humanitaires a fait un bilan sur la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo dans sa partie est. À ce jour, plus de 3 millions de personnes sont en situation de déplacement. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé 50. D'abord, propriétaire de la chaîne de télévision Perfect 7, le journaliste Peter Tchiani a été arrêté ce vendredi par des hommes en uniforme. D'après plusieurs sources à la galerie présidentielle à Kinshasa, ces hommes armés l'ont emmené dans une destination inconnue. Cette arrestation intervient plusieurs semaines après sa convocation à la justice pour renseignement après l'assassinat du député national Chéribin Okiende. Dans l'actualité également, le président du Sénat, Modeste Bahatulukwebo, a reçu en audience les jeudis en son cabinet de travail une forte délégation du Forum des parlements des pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Suivez. Au cours de cette rencontre, la délégation conduite par Jemanounou Kumba du Sud-Soudan, président en exercice de ces forums, a été informée sur la situation sécuritaire en RDC. Pour la délégation du Forum des parlements de la CIRGL, qui en est à la deuxième phase de sa mission à Kinshasa après celle effectuée dans l'est de la RDC, le dialogue reste le moyen idéal pour amener une paix durable dans la région. Nous avons beaucoup insisté sur l'importance du dialogue comme moyen de résolution des conflits qu'il y a en cours ici en RDC. Les parlementaires de la CIRGL se sont également imprégnés de la mise en œuvre des recommandations formulées à Djouba, au Sud-Soudan, lors de leur dernière assemblée plénière tenue en avril de l'année en cours, notamment ramener une paix durable dans la région. Les recommandations de Djouba prévoient également les sanctions à l'encontre des pays qui ne respectent pas la feuille de route de Luanda et de Nairobi. Il a été recommandé que les parlements puissent exercer tout leur pouvoir pour exercer le lobbying auprès de tous les décideurs, auprès des chefs d'État, mais également auprès de toutes les couches de la population, pour que la paix revienne et qu'elle soit durable dans notre espace. Donc nous ne savons pas qui pourra être affecté par la guerre demain. Ça peut être notre pays membre. Voilà pourquoi le forum parlementaire doit jouer ce rôle-là de manière permanente. Durant son séjour à Kinshasa, la délégation du Forum des parlements des pays membres de la CIRGL a été également reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'agenda de cette délégation parlementaire prévoit également des rencontres avec des ambassadeurs des pays membres de la CIRGL accrédités en RDC. À Kinshasa, la recrudescence du phénomène Kuluna bat son plein chaque jour dans la ville. La nuit du jeudi au vendredi 18 août, ces jeunes délinquants ont saccagé plusieurs maisons d'une parcelle de la commune d'Ngiringiri, une situation qui dérange la quiétude des citoyens de ces coins. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, le vice-ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, parlait d'une baisse des cas de Kuluna dans la capitale congolaise. Reportage de Nathan Diamouiti. Le banditisme urbain, communément appelé Kuluna, ne cesse de s'intensifier dans la capitale Kinshasa. Tous les jours, la population fait face à une insécurité aiguë, la nuit ou encore pendant la journée. La commune de Ngiringiri, précisément sur l'avenue Bolafa, une parcelle et ses habitants ont été victimes la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août 2023. Ces bandits munis de machettes, armés, ont procédé au vol de biens, détruisant tout sur leur chemin et en terrorisant les femmes. Les banditismes à Kinshasa faisant la norme, inquiétant les habitants, ce dernier ne cesse de décrier la situation mais n'ont jamais retrouvé gain de cause. Donc Fati a renforcé surtout sécurité zate. Et bon na kidnapper comme na Kinshasa. So siko ba kidnapper ki mutu moko ba kenaye to ngato suka wapi. À en croire la police, il y a difficulté de mener les interventions car le milieu semble désenclavé. Abandonné à leur triste sort,
Les habitants de ce coin de la capitale demandent à l'État de prendre la situation à bras-le-corps. En mission de service dans le Haut-Katanga, le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, a été reçu en audience par le gouverneur de province Jacques Kabula Katwe. Le suivi de la formation des recrues au sein de l'armée était au centre des échanges. Avec l'autorité provinciale Jacques Kabula Katwe, le chef d'état-major général de FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, est venu pour une évaluation du niveau de l'instruction des nouvelles recrues au sein de l'armée. Raison de la présence dans la suite de la délégation du général Christian Chiwewe Songesha, du commandant du corps des génies militaires d'Anga Bruno, du commandant de la deuxième zone de défense Massunzu Pacifique, ainsi que du chef de département training de FARDC, le général de brigade Eva. Il est à noter que le chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe Songesha, est attendu au centre de formation de Moura Likasi pour la même mission d'évaluation de nouvelles recrues. Il a fait savoir à l'autorité provinciale qu'il revient de Kamina où 12 200 jeunes sont en formation. Mais bien avant, Jacques Kabula Katwe a présidé en présence du vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa-Kimimba une réunion technique avec les représentants de camionneurs, des agences de gestion des péages, les services de sécurité ainsi que ceux de la DGDA. Objectif, étudier le voies et moyens afin d'appliquer les résolutions prises lors des précédentes réunions visant à décongestionner les trafics routiers sur l'axe Kasumbalesa-Lubumbashi. Je le disais en titre, alors que les enseignants du territoire de Rutshuru au Nord Kivu disent non à la prochaine rentrée scolaire annoncée pour le 4 septembre prochain par le ministre de l'Épacité Tony Mwaba. Pendant ces temps, les responsables de la rébellion du M23 ont demandé aux parents d'envoyer les élèves dès le lundi 4 septembre prochain pour la reprise des cours, et les enseignants qui ne savent plus à quel sens c'est voué conditionnent toute rentrée par le rétablissement de la paix et la sécurité dans les zones sous contrôle des terroristes du M23. Je vous propose de suivre Isaac Mouanachaba, secrétaire permanent des syndicats. L'enseignant, quand il va à l'école, doit enseigner état librement, puisque l'enseignement, c'est une vocation et c'est un vouement. Il faut que l'enseignant donne la matière, état posé. Mais nous connaissons que ça, c'est une pression qui est donnée auprès des enseignants, en fait que les terroristes se trouvent le poids qu'à Rutshuru, les activités scolaires ont déjà commencé. Mais pour nous, nous savons que c'est un problème qui est très sérieux. Et puis, chose étonnante, chose qui crée un remords. Les mêmes terroristes sont partis à l'épée de Rubare, une école non conventionnelle de Rutshuru 3, là où on a récupéré tous les matériaux de construction. Imaginez-vous l'école qui veut s'arranger pour construire, mais malheureusement, les gens viennent encore récupérer les matériaux, et puis les mêmes gens veulent casser qu'à Rutshuru, les événements scolaires reprennent. C'est inconcevable. Autre chose, on a reçu une information au niveau de Jomba, là où une fille qui a refusé un militaire du M23, mais ce militaire-là tué, l'a assassiné. C'est inconcevable. Nous voulons que Rutshuru soit libéré et que l'enseignant à l'école. C'est le gouvernement qui avait intimé l'ordre qui est rupture des activités scolaires de Rutshuru. Nous attendons l'ordre du gouvernement. Quelles que soient les réunions qui se tiennent au niveau de Rutshuru, ce sont des réunions qui se font dans une voie clandestine. Même nous attendons l'ordre du gouvernement qui est le responsable des enseignants en fait qu'ils reprennent à Rutshuru. Et puis nous voulons que l'administrateur entre dans son bureau, que les FARDC soient à Rutshuru, la PNC à Rutshuru, sur le suivi à Rutshuru, toutes les autorités soient à Rutshuru, et que tous les déplacés viennent dans leur domicile respectif. Et nous aussi, on va commencer cette scolaire sans problème, sans difficulté. Nous sommes prêts d'aller enseigner, mais à condition que nous voyons le départ de ces terroristes de M23 qui soient absents de la territoire de Rutshuru. Gestion responsable des établissements publics et entreprises du portefeuille clôture ce jeudi à Kinshasa de la formation des mandataires publics. Ces travaux organisés par l'Inspection générale des finances en collaboration avec la cellule d'innovation et des changements des mentalités a débouché sur plusieurs résolutions pour lutter notamment contre l'immoralité et la corruption dont les chefs des gestionnaires. Pendant ces 2 jours de travaux, de renforcement des capacités des mandataires, des établissements publics et entreprises du portefeuille sur la gestion responsable des deniers publics, les participants ont été suffisamment outillés sur le principe fondamental de la gestion des finances, de la lutte et du plan de sortie contre la corruption, la gestion axée sur les résultats, l'éthique des responsabilités, du patriotisme et surtout les codes de déontologie de l'agent public. Cette formation des mandataires organisée par l'Inspection générale des finances en collaboration avec
la cellule d'innovation et d'échangement des mentalités et d'autres structures a débouché sur des résolutions qui vont être utilisées comme outils au relèvement des défis de la prospérité des établissements publics par la lutte contre la paupérisation du peuple congolais. Chaque entreprise va donc mettre sur pied des comités d'éthique qui serviront de thermomètres pour traiter des questions liées à la moralité et la corruption. Pour la CICM, il est temps de prendre conscience. Notre pays mérite mieux. Nous devons donc léguer aux futures générations un Congo uni, fort et prospère, incubateur de solutions pour l'Afrique et le monde et catalyseur du relèvement de l'Afrique. Les participants ont salué l'initiative. Vraiment, c'était très encourageant. L'Assemblée et donc tous les agents, nous avons été très participatifs. Vraiment, ce genre d'initiative doit se multiplier. La remise des brevets a sanctionné ces 2 jours de formation. Cérémonie des signatures des protocoles d'accord entre la DGRAD et l'Agence des zones économiques spéciales qui est sous tutelle du ministère de l'Industrie. Activité tenue en la salle du CEPAS en présence des cadres des commandements de ces 2 institutions. Tout a débuté par la présentation du code juridique des zones économiques spéciales en RDC et la motivation de la nécessité des signatures d'un protocole d'accord de collaboration ainsi que la lecture du protocole d'accord à signer et c'est en présence des responsables administratifs de l'Agence des zones économiques spéciales et ceux de la Direction générale des recettes administratives. Ensuite, les 2 directeurs généraux ont procédé à la signature des 10 protocoles d'accord qui met ainsi en place un mécanisme permettant aux entreprises d'ASES de bénéficier réellement de ce qui est prévu dans les textes en vigueur. Nous sommes en train de sécuriser les recettes de l'État parce que nous aussi, en tant qu'agence des zones économiques spéciales, à côté de la DGRAD, nous sommes là pour pouvoir donner des moyens à l'État congolais. C'est maintenant de travailler avec la DGRAD pour que les services d'assiette soient sensibilisés. Nous allons mettre en place ensemble une feuille de route qui permettra à ce que nous puissions organiser aussi un séminaire en faveur de services d'assiette pour qu'eux aussi, à leur niveau, ils puissent s'impliquer dans ce travail que nous sommes en train de faire. Il y a 2 types de conditions. Il y a des conditions de fond et il y a des conditions de forme. Aider justement cette vision du président de la République qui veut que, à travers la politique industrielle du pays, nous puissions faire l'essaimage des zones économiques spéciales à travers les 6 espaces industriels. A noter que ce qui est fait en séjour avec la DGRAD sera également effectif avec toutes les administrations les plus pertinentes, notamment l'Agence pour la sous-traitance, la DGDA, la DGI et autres. Et la Fondation Caliste Mounana, un ministère de veufs, orphelins et personnes vivant avec handicap, a organisé un dîner-débat en faveur de femmes leaders des différents secteurs de la vie en République démocratique du Congo. La rencontre axée sur les thèmes « Consolider la paix pour des élections apaisées » a eu lieu jeudi, Fleuve Congo Hotel. L'élément déclencheur de ce dîner-débat organisé par la Fondation Calixte Mounana, c'est la reconnaissance par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, des efforts d'une femme, en l'occurrence Marie-Thérèse Masuka Saini, la gouverneure de la province du Lualaba. La députée provinciale élue du Haut-Katanga qui rebondit sur l'honneur que le premier citoyen du pays a fait à la femme congolaise a sélectionné une 50aine de femmes leaders venues de tous les horizons afin de marquer d'une pierre blanche la déclaration du champion de la masculinité positive. L'idée m'est venue quand le président de la République a honoré une femme. Pas une femme de moindre, une femme engagée. Cette femme, c'est son Excellence Marie-Thérèse Masuka Saini, le premier citoyen de la République, quand il a reconnu, bien sûr avec son épouse d'abord, ça m'a interpellée en tant que femme d'abord. Je me suis sentie honorée d'abord moi personnellement en tant qu'une femme engagée pour son pays, pour sa nation. Et chaque fois que nous suivons l'émission Infrastructure, quand on voit tout ce qu'elle fait, on se dit la place de la femme est vraiment valorisée. Sous sa casquette d'ambassadeur universel de la paix, Nathalie Aziza Mounana a plongé ces femmes leaders dans une réflexion apprivoisée autour d'une thématique très intéressante, consolider la paix pour les élections apaisées.
En réaction à la thématique de ces dîners-débats, consolider la paix pour les élections apaisées, on a noté plusieurs interventions des participantes en termes de partage et contribution, tout en encourageant la Fondation Caliste. En prenant la thématique d'aujourd'hui, consolider la paix pour les élections apaisées, nous nous sommes constitués en groupe de 8 femmes qui sont en train de faire le plaidoyer pour que les dossiers des femmes soient sécurisés. Vous avez entendu les statistiques qu'on venait de faire sortir. Les dossiers rejetés au départ étaient au nombre de 5 000. Et dans les 5 000, plus de 3 000 dossiers de femmes ont été rejetés à la saison. On parle d'élections apaisées. Et nous savons que ce sont les jeunes qu'on utilise pour faire la violence dans ces moments-là. En tant que mère, nous devons veiller sur nos enfants. Ce que nous réclamons par la parité, ce n'est pas un cadeau ni une faveur, c'est une question de droit, d'éthique et de justice. Alors, si aujourd'hui, je dis que nous avons une chance extraordinaire parce que nous avons, pour une fois, je suis dans le combat depuis plus de 20 ans, un président de la République qui est sensible au genre, aux questions du genre, et qui se proclame champion de la promotion des femmes. Nous qui émergeons, qu'on puisse voir comment tirer les autres, comment travailler ensemble avec les autres, parce que le combat de la femme a débuté bien loin, et nous, c'est les femmes qui sont élevées, bénéficient également de toute cette lutte que les autres femmes ont à mener. Une équipe du Service national des semences a effectué une mission d'inspection dans les provinces du Lualaba et du Haut-Katanga. Il était question de contrôler les semences produites sur les sites de Lubudi et Mangobo dans le cadre du programme Agenda de la transformation agricole, une initiative du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La production sémencière dans le cadre du programme Agenda de la transformation agricole ATA-RDC est bien suivie et contrôlée par le SENASEM, Service national des semences. C'est ainsi qu'en mission de suivi, évaluation et prise de données en prévision de la certification des semences produites sur les sites de Lubudi dans la province du Lualaba et Mangombo dans la province du Haut-Katanga, une forte délégation des inspecteurs, ingénieurs agronomes et autres techniciens du SENASEM venus de Kinshasa, accompagnés des coordonnateurs provinciaux du Lualaba et du Haut-Katanga, étaient sur terrain, d'abord à Lubudi, à l'entrepôt et usine de la Société agricole du cimentier Sagrissim le mercredi 9 août 2023. Ils se sont rassurés sur la manière dont s'est déroulée la récolte des semences de différentes variétés qui ont été cultivées cette année culturelle 2022-2023 avec l'appui technique de l'IITA, Institut international d'agriculture tropicale, en collaboration avec AALI, Institut africain de leadership agricole. Juste après, ils ont prélevé des échantillons qui seront testés au laboratoire et ont pris des notes sur la chaîne de production. Ensuite, ils étaient sur les sites de Mangombo dans le Haut-Katanga où ils ont prélevé des échantillons des semences de maïs, soja et riz qui seront aussi testés. D'après l'ingénieur Jérôme Kinyamba, chef de la délégation, cette production sémencière rentre dans le cadre du programme de l'agenda de la transformation agricole ATA-RDC, une initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et qui constitue le volet agriculture du projet de développement local des 145 territoires. On a déjà fait la première mission qui était une mission de contrôle au champ. Cette fois-ci, c'était pour quantifier ou bien déterminer la quantité de semences produites dans ce cadre du projet. Ils étaient aussi à l'entrepôt de la coopérative agricole et d'élevage Copagel au village Katonga où sont stockés aussi des maïs que les agri-multiplicateurs ont remboursés. Il faut préciser que la minoterie de l'ICACI et la Copagel sont des partenaires de l'IITA dans le cadre de cette production des semences. Pour clôturer la mission, il y a eu une réunion d'évaluation et de proposition des recommandations au bureau de l'IITA à Lubumbashi. Dans l'objectif de stimuler le développement économique et social des entreprises locales en République démocratique du Congo, il s'est tenu le vendredi 11 août dernier au Lualaba la présentation du premier lot des camions 9 et 20 nouvelles remorques sur les 50. C'est dans le cadre du partenariat entre Keep Going Service et l'acheteur des cuivres de Komora, Copper et Serre. C'est vendredi 11 août 2023. Une cérémonie de célébration s'est déroulée au Lualaba, à laquelle la société des transports congolais Keep Going Service et la compagnie minière Komora Copper SA ont fait l'impressionnante présentation d'un premier lot de 20 camions neufs enregistrés en RDC
ainsi que 20 nouvelles remorques sur un total de 50 à venir prochainement. Cette collaboration est le fruit d'un partenariat fructueux entre Keep Going Service et l'acheteur du cuivre des Comoa Gold Mountain basé en Hong Kong. Le but à travers cette cérémonie est de renforcer la relation que nous avons avec la compagnie Keep Going. Et deuxièmement, c'est de développer encore plus de partenariats avec d'autres compagnies. La scène s'est déroulée dans les installations du grand complexe de la société minière Comoa Copper SA, plus précisément à une de ses mines dénommée Kakula. Les 50 camions seront utilisés par Gold Mountain pour le transport et la distribution du cuivre que Comoa Copper SA produit actuellement. Cette initiative s'inscrit dans l'objectif de stimuler le développement économique et social des entreprises locales en RDC. La collaboration avec la compagnie Comoa nous a permis d'accéder au financement de l'achat de ces camions que vous voyez ici. Vous savez, au Congo, pour avoir un financement, c'est pas facile. Cette alliance stratégique significative dans les secteurs industriels de la région, créant ainsi des opportunités de croissance et de prospérité dans les domaines du transport local et transfrontalier. Dans le cadre de ses vacances parlementaires, la députée nationale et rapporteure adjointe de l'Assemblée nationale, Colette Chumba, a effectué une visite dans quelques installations où abritent les différents services de Mandiko Holding, dirigés par Julia Luongo, conformément à sa vision de soutenir l'entrepreneuriat des femmes. Le marathon a commencé à Mandiko TV, à Mbinza-Pigeon, où Colette Chumba a effectué une visite guidée par la DG Julia Luongo au sein du bâtiment de la chaîne. La reine de la Funa, comme aiment bien l'appeler ses électeurs, a été émerveillée et n'a pas tari d'éloges à la vision de la DG pour son goût de l'excellence, traduit par le matériel de dernier cri que dispose Mandiko TV. Petit chapeau à Julia, Mandiko, comme j'aime l'appeler, et donc elle croit en la jeunesse de ce pays. Après Mbinza Pigeon, le cortège de l'ELE de Funa s'est dirigé à Mongafula, à l'usine de production des frites. Mandiko Frites, à cette étape de sa visite, la parlementaire a palpé du doigt les différentes machines dignes d'une industrialisation moderne trouvées à Mandiko Frites. Elle a ainsi encouragé et félicité la directrice générale et toute son équipe pour le travail réalisé. Après cet honneur reçu, la directrice générale Julia Luongo a remercié à son tour le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale pour ses encouragements et son accompagnement par sa lutte pour la promotion des femmes. Je la remercie pour son accompagnement. Dès le début, elle a accroché, elle a dit qu'elle doit voir, elle doit savoir exactement ce qui se fait. Et moi, je suis fière de savoir que voilà, les personnes que nous votons au Parlement sont réellement à l'écoute de... Rappelons que la visite de l'élu de Funa, Colette Chumba, s'inscrit dans le cadre de sa vision d'accompagner les femmes dans leurs activités. Cette lutte est traduite par sa structure dynamique Maman des Moubateli, à travers laquelle plusieurs femmes sont bénéficiaires de plusieurs actions sociales. L'Alliance pour les actions de développement du Congo a aligné les candidats à tous les niveaux. Cette annonce est du secrétaire général Eloy Kupailunga qui l'a dit ce vendredi lors d'une réunion avec le candidat député provinciaux de la ville de Kinshasa. L'Alliance pour les actions de développement du Congo, parti politique, cher Adel Kabenamouaouka, affrète ses armes pour gagner les élections à tous les niveaux, après avoir aligné plus de 500 candidats à la députation nationale ce vendredi 18 août 2023. Tous les candidats à la députation provinciale ville de Kinshasa ont été auditionnés par le secrétaire général Eloy Kupailunga, assisté par ses collaborateurs. Selon lui, son parti politique doit aligner les candidats compétents qui doivent défendre l'intérêt de la République. Le souci, c'est d'avoir de meilleurs parmi les meilleurs. Pour avoir des députés qui doivent voter des lois allant protéger la République, allant soutenir les Congolais, donner la vie aux Congolaises et Congolais. Alors on a compris que nous, à ADC, nous devons aider les chefs de l'État. Aider les chefs de l'État n'est pas le simple fait d'avoir des gens qui ont la popularité derrière eux, mais préparer, former cette personne, une fois à l'hémicycle, qu'ils puissent être des exemples. Un sentiment de satisfaction pour les candidats présents à cet exercice. Le secrétaire général ou les partis chers à Madame Kabena, grand pays comme nous l'appelons, évalue toujours chaque candidat. Toute personne qui a ses ambitions d'aller au niveau de l'Assemblée nationale ou provinciale. Je suis très content parce que notre secrétaire général
m'a dit que je suis délibéré. Vous savez, on est nombreux, hein, nous sommes très nombreux. Il fallait passer par là, cet exercice, pour essayer de sélectionner. Toutefois, AADC jure sur la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la magistrature suprême. Laurent Onyemba, désormais docteur en droit public interne après la soutenance de sa thèse sur les sujets, les partis politiques et la constitution d'un état de droit constitutionnel en République démocratique du Congo, contribution à la théorie du droit constitutionnel. Jean-Marie Kazambou était sur place. D'ici Bokosti Mantoge et chapeau de sage, désormais docteur en droit public interne, Laurent Onyemba réussit la défense de sa thèse avec mention grande distinction après un brillant exposé avec de baouleux sur le sujet, les partis politiques et la constitution d'un état de droit constitutionnel en République démocratique du Congo, contribution à la théorie du droit constitutionnel congolais de partis politiques. Je suis docteur en droit. C'est un couronnement des efforts de plusieurs années et je suis parti d'un constat de la société sur la déliquescence de l'État, mais surtout la déstructuration des institutions. J'ai donc décidé de poser un principe qui n'a pour socle que l'abandon du multipartisme pervers dans lequel nous sommes avec plus de 1000 partis politiques aujourd'hui. Après une séance de démonstration, le récipiendaire Laurent Onyemba et le corps scientifique de l'université de Kinshasa et d'autres venus d'ailleurs, entre autres l'université de Sorbonne et l'université de Liège, tous sont convaincus de la qualité du travail abattu et résumé en 500 pages et bien défendu. Je représente le doyen de la faculté de droit. C'est un honneur déjà pour la faculté de droit. La délibération du jury lui donne, Laurent Onyemba, la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef de travaux, Laurent Onyemba Tchongateke a réussi avec la mention la plus grande distinction. La page est tournée, mais le livre reste ouvert, car pour Laurent Onyemba, cette étape ouvre la porte des nouvelles recherches qui vont lui ouvrir les nouvelles portes de gloire et élévation pour le bien de son pays. Et ce démenti de l'Institut des préparations professionnelles pour finir, l'arrêté qui circule sur les réseaux sociaux faisant état des avantages sociaux accordés aux mandataires de l'UNPP est un faux bruit. Dans une mise au point, le comité de gestion appelle l'opinion à rejeter cet intox. Dans une mise au point à la presse, la nouvelle comité d'administration de l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, constate avec regret un faux arrêté sur les réseaux sociaux qui accordait des avantages colossaux à la nouvelle équipe dirigeante, alors qu'il n'en est pas question selon cette dernière. Pour le PCA Jean-Marie Lukulassi et le directeur général Godefroy Stanislas Chimanga, ce document est publié à dessein de manière à nuire à la réputation tant de son Excellence Madame la Ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale qu'aux membres du conseil d'administration. Ainsi, les conseils d'administration se réservent le droit de traduire en justice les personnes mal intentionnées qui sont à la base de ces faux bruits sur le net et considèrent que ces actes constituent des faits pénaux selon la nouvelle législation sur les numériques. Par ailleurs, la nouvelle direction de l'UNPP rassure l'opinion qu'elle reste attachée à la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, celle de rendre plus performante cette institution du développement pour l'intérêt de la jeunesse congolaise. Place au rappel des titres à présent. C'est sans surprise, le journaliste Peter Tchani a été arrêté ce vendredi par des hommes en uniforme à la galerie présidentielle à Kinshasa. Selon plusieurs sources, ces hommes armés l'ont emmené dans une destination inconnue. À quelques jours de la rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national, les enseignants de Rutshuru conditionnent cette rentrée par le rétablissement de la paix. Vous avez suivi la réaction d'un syndicaliste sur place. L'humanité tout entière va célébrer ce samedi la journée mondiale de l'aide humanitaire. À la veille de cette commémoration, le Bureau de coordination des affaires humanitaires a fait un bilan sur la crise humanitaire qui frappe la République démocratique du Congo dans sa partie est actuellement. À ce jour, plus de 3 millions de personnes sont en situation de déplacement. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Télé 50.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.